rappelle que l'élaboration et la publication du rapport annuel des statistiques du travail est une obligation pour l'État du Sénégal qui a ratifié la Convention 81 de l'OIT, qui dit en substance que l'autorité centrale d'inspection publiera un rapport annuel à caractère général sur les travaux des services d'inspection placés sous son contrôle. Ce qui fait que cet exercice-là, il est une obligation pour l'État du Sénégal. Le rapport en soi est articulé autour de 4 axes principaux. D'abord, pour ce qui concerne la déclaration d'établissement et de l'emploi. On a constaté pour l'année 2025 qu'il y a eu 2675 établissements qui ont été ouverts ou réouverts et qui ont généré 20 440 emplois au Sénégal. À côté, malheureusement, il y a eu 184 établissements qui ont été fermés, entraînant la perte de 1653 emplois. Alors, sur la situation des contrats de travail, il y a 78 231 contrats de travail qui ont été enregistrés au niveau donc, des inspections du travail. Et ces 78 231 sont répartis entre des contrats de travail à durée déterminée, donc des CDD, des contrats de travail à durée indéterminée, des contrats de travail saisonniers, des contrats de travail temporels, des contrats de stage et des contrats d'apprentissage. Deuxième axe, c'est la garantie des droits. Et pour ce qui concerne la garantie des droits, il y a eu un contrôle effectué sur 5 906 établissements, ce qui correspond à une population de 108 800 personnes. Et il y a également, lors de ces contrôles-là, des mesures qui ont été prises et qui concernent 5 906 mesures, n'est-ce pas, avec des mesures prises notamment par rapport à des cas de non-paiement de primes qui s'élèvent à 80%, mais également des cas de non-tenue de réunions annuelles, parce qu'on sait qu'il y a des réunions mensuelles, autant pour moi, des réunions mensuelles qui doivent être tenues avec les représentants du personnel. Il y a eu donc 41,83% donc de mesures par rapport à cela, et également des absences de bulletins de salaire. On a constaté qu'il y a des entreprises également qui ne délivraient pas des bulletins de salaire et des mesures ont été prises. Elles sont au nombre de, évaluées en tout cas à 28,30%. Le troisième axe du rapport porte sur le dialogue social. Le dialogue social et la gestion des relations professionnelles. Et à ce niveau, on s'est rendu compte qu'il y a une amélioration parce qu'on a constaté 394 élections de délégués du personnel avec 2002 délégués du personnel qui ont été élus, ce qui constitue une amélioration par rapport à 2024. Il y a eu également des conflits individuels et des conflits collectifs. Des conflits individuels de l'ordre de 4267 conflits, personnes impliquées dans les conflits individuels. Et ça montre un peu que le climat social a été relativement tendu en 2025, mais il y a également des travailleurs qui ont pu bénéficier donc, de versements de leurs droits qui s'élèvent à environ 10 milliards 250 millions 65 540 qui ont été donc versés à environ 3 206 travailleurs. Et enfin, le quatrième axe porte sur la protection sociale et l'offre en matière de sécurité et santé au travail. Et le rapport a fait état de 1041 déclarations d'accidents de travail. Il y a eu donc 1041 déclarations d'accidents de travail et de maladies professionnelles. Pour ce qui concerne les comités d'hygiène et de sécurité au travail, il y a eu ici une nette amélioration parce qu'il y a eu l'installation de 96 comités d'hygiène et de sécurité au travail. Pour ce qui concerne maintenant l'IPRES, là aussi, on se félicite qu'il y a une amélioration parce qu'il y a 42 315 adhérents. Donc, ce sont les entreprises qui viennent adhérer avec 582 942 participants à l'IPRES.
Donc voilà un peu en gros ce qu'on pouvait dire par rapport aux indicateurs clés contenus donc dans ce rapport-là, qui donne des données importantes sur l'évolution du marché du travail et qui permettrait également à l'autorité de prendre des décisions pour l'amélioration du marché du travail pour les années à venir. Oui, en fait, vous savez, ce rapport est un condensé du travail qui a été effectué au niveau des inspections régionales du travail. Et avec la remontée de données, on fait une analyse plutôt statistique donc de ces données, sans spécifier un peu les secteurs d'activité. Mais toujours est-il que, quel que soit le secteur d'activité, nous considérons que la création d'emplois est importante. Il faut faire en sorte que cette question-là soit prise en charge plus dans la globalité que dans les spécificités des entreprises. Oui, vous savez, le travail des inspecteurs et contrôleurs du travail, c'est aller dans les entreprises et contrôler ce qu'elles sont en train de faire. Si on veut améliorer cela, ou en tout cas combattre certaines insuffisances relativement à la législation du travail, il faut aller dans le sens d'un renforcement des moyens de l'inspection du travail, les moyens humains. Et on a constaté que aujourd'hui, même les plus hautes autorités du pays en sont conscients, qu'il faut nécessairement renforcer les moyens humains de l'inspection du travail, mais également les moyens matériels et les moyens logistiques pour renforcer leurs moyens d'intervention pour que les contrôles soient systématiques. Et c'est la seule façon pour décourager certains employeurs véreux à s'adonner à certaines pratiques dans les entreprises que nous constatons après pour le regretter. Donc aujourd'hui, il faut nécessairement aller vers le renforcement de l'administration du travail, surtout au niveau déconcentré, pour leur permettre de faire correctement leur travail. Et c'est ça qui peut assurer le travail décent dans nos entreprises. C'est ça qui peut empêcher certains types de contrats qu'on constate. Mais si l'inspection est réduite à attendre que les gens viennent faire des réclamations au niveau donc des inspections et n'ont pas les moyens d'intervenir dans les entreprises, évidemment, ces dérives que vous soulignez tout à l'heure continueront à demeurer dans notre pays. Donc, en tout cas, avec l'accompagnement des hautes autorités de ce pays-là, nous avons l'ambition donc de renforcer les moyens d'intervention. Et si d'aventure le nouveau code du travail et le nouveau code de la sécurité sociale venaient à être votés par l'Assemblée, je crois que tous les deux recommandent de renforcer les moyens d'intervention de l'administration du travail.